c'est Jess, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le traditionnel book haul du mois et je vais donc vous montrer tous les livres qui ont rejoint ma palle durant ce mois de juillet. Le premier livre de ce book haul, il s'agit de Cœur Cookie, le tome 6 des filles au chocolat, donc de Cathy Cassidy, publié aux éditions Nathan. C'est un tome que j'attendais énormément. J'avais bien aimé le tome 5, mais je trouvais qu'il manquait quelque chose, que l'histoire n'était pas achevée, et donc du coup quand j'ai appris qu'il y aurait un tome 6, eh bien j'étais super contente parce que je me suis dit que peut-être ce qui me manquait dans le tome 5, eh bien j'allais le retrouver ici. Je n'ai pas encore eu le temps de le lire, mais ça ne saurait tarder. Les 3 prochains livres qui ont rejoint ma palle, c'était des livres que j'attendais énormément et avec beaucoup d'impatience. En fait, j'avais lu le tome 1 il y a quelques années d'ici et j'étais vraiment frustrée de ne pas pouvoir lire la suite puisque le tome 2 n'était pas disponible en poche et dans l'édition originale, eh bien, il n'était plus édité, donc il était quasiment introuvable. J'avais demandé à l'auteur s'il y avait une réédition qui était prévue avec son éditeur et il m'avait dit que non, c'était pas prévu du tout pour le moment. Et là, cette année, le miracle est arrivé. Non seulement ils ont réédité le tome 1 et 2 dans des couvertures absolument magnifiques, mais en plus de ça, on a un tome 3. Et donc du coup, il me tarde vraiment de me replonger dans ces livres, de relire le tome 1 parce que ça fait quand même un bail, hein, donc il serait peut-être temps que je me remette dans l'histoire, mais j'ai vraiment hâte. Il s'agit donc de la trilogie du Paris des merveilles de Pierre Pével avec le tome 1, ici, Les Enchantements d'Ambremer. Si vous voyez cette couverture, c'est juste magnifique, sérieusement, elle est trop belle, regardez-moi ça. Alors, le tome 2, ici, c'est l'élixir de l'oubli. Encore une couverture absolument divine. Et le tome 3, voilà, Le Royaume Immobile, avec aussi une couverture absolument magnifique. Regardez, j'essaye de vous le mettre bien pour pas que vous voyez les reflets. Voilà, hop, et derrière. Enfin bref, il me tarde vraiment de lire cette trilogie et j'ai hâte de vous donner mon avis. Ensuite, les éditions de Noël m'ont envoyé Les monologues du vagin de Eve Ensler. Un livre qu'il me tarde vraiment de lire. Manu m'a vraiment conseillé de lire ce roman. Dans sa vidéo, elle dit que toute femme doit avoir au moins lu ce livre une fois dans sa vie. Et bien donc maintenant, je vais pouvoir le faire. J'aime bien le format du bouquin. C'est vraiment un tout petit livre, comme vous pouvez le constater, et j'ai vraiment hâte de le lire. Du même auteur, ils m'ont également envoyé Enfin insécurisé, vivre libre malgré le totalitarisme sécuritaire. Je ne sais pas trop de quoi parle ce livre. Ici, je vois qu'il s'agit d'un récit à dimension politique où l'auteur mêle son expérience personnelle et sa rencontre au fil de voyages successifs avec des femmes du monde entier. Donc à mon avis, on va parler un petit peu peut-être de la condition de la femme autour du globe. Donc encore un livre qui me semble vraiment très intéressant et qu'il me tarde de lire. Comme tout le monde, j'ai également reçu des épreuves non corrigées de chez Nathan, de leur saga qui fait le buzz, qui sortira donc, je sais quoi la date, le 27 août 2015. Il s'agit de U4. Donc moi j'ai le bouquin de Carole Trébor et il se prénomme Jules. Et ça tombe bien parce que c'est le prénom de mon papa. Voilà. Donc je ne sais pas du tout de quoi parle cette saga. Je verrai bien. Donc ça me paraît quand même assez intriguant puisqu'il y a 2 éditeurs, puisque c'est les éditions Syros avec les éditions Nathan. Il y a 4 auteurs différents. Je tarde donc de me plonger dedans et de vous donner mon avis. Les éditions Le Cherche Midi m'ont également envoyé Amélia, donc c'est un roman contemporain. Je ne sais pas trop de quoi parle le livre, je ne sais plus qui en a parlé en vidéo. Je me demande si c'était pas Myriam qui en a parlé dans une de ses vidéos, et j'avais été voir le résumé. Là je m'en souviens plus très bien et j'ai pas envie de m'en rappeler, comme ça je vais pouvoir rentrer dedans sans savoir exactement de quoi ça parle. On va passer maintenant aux acquisitions VO du mois. Alors tout d'abord, j'ai pas pu résister, même si c'est vrai qu'à la base je voulais acheter cette saga en hardback. Je me suis finalement raisonnée un petit peu en disant Jess, est-ce que tu as besoin d'avoir toutes tes sagas en hardback? Non. Donc du coup j'ai acheté le paperback et donc il s'agit du tome 1 de Alice in Zombieland de Jenna Showalter. J'ai beaucoup entendu parler de cette saga et voilà, mais maintenant je vais pouvoir
entrer dedans, savoir de quoi ça parle et pouvoir acheter la suite si ce premier tome me plaît. Ensuite j'ai acheté une romance contemporaine qui me faisait envie depuis un moment. Il s'agit de Everything Leads to You de Nina Lacour. Voilà, je vous montre la couverture qui est vraiment magnifique. J'adore ce genre de couverture, je trouve ça magnifique. Et donc il me tarde vraiment de lire cette romance parce que j'en entends vraiment beaucoup de bien. Malgré ma résolution d'attendre un petit peu d'avoir fini la première saga de cet auteur avant d'acheter sa nouvelle saga, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai quand même pris le tome 1 et donc j'ai acheté After the End de Amy Plum. Voilà, je pense que c'est une duologie et le tome 2 est sorti il y a pas très longtemps, donc j'attendrai évidemment qu'ils soient en paperback pour pas avoir de problèmes de taille dans la bibliothèque, mais il me tarde vraiment de voir ce que vaut cette nouvelle saga de l'auteur. Ensuite, malgré le fait que j'avais envie d'attendre avant d'acheter cette saga, peut-être d'être un petit peu plus rodée en anglais parce que Lucie m'avait dit il y a des erreurs qui sont faites dedans d'anglais, etc. mais c'est fait exprès pour le livre. Je me suis dit ouais, je vais peut-être attendre, mais j'avais tellement envie de lire cette saga que du coup ben voilà, j'ai acheté le premier tome. Et donc c'est la trilogie de Chaos Walking de Patrick Ness, et donc il s'agit de The Knife of Never Letting Go. Voilà, une très jolie couverture, j'aime vraiment bien cette couverture VO. Il me tarde vraiment de le lire, surtout qu'il y a des pages où je vous avoue c'est vraiment bizarre. Voilà, vous avez des trucs comme ça. Il y en a une autre, voilà, ici vous avez vraiment, ça va pas être évident à lire ces pages là, mais j'attends tellement bien de cet auteur, de cette saga que bah du coup voilà, le premier tome est arrivé dans ma palle. Le prochain roman que j'ai acheté, eh ben, il a rejoint ma palle à cause des booktubeurs anglophones, notamment Christine donc de Poland Banana Books, et je pense qu'il y a aussi Katitastic. Ils ont fait leur dernier live sur un livre de Jodi Picoult. Et voilà, de voir qu'ils parlaient du tome 2 et de voir un petit peu le résumé et toutes ces choses-là, j'ai pas pu m'empêcher d'acheter le tome 1. Et donc il s'agit de Between the Lines de Jodi Picoult et Samantha Van Leer. Voilà. En fait, il s'agit d'une fille qui adore lire et elle aime lire particulièrement un conte dont elle adore les personnages. Et apparemment, le prince charmant de ce livre, ben, il ne serait pas si fictionnel que ça. Il serait réel. Voilà, donc ça tourne un petit peu autour de ce monde-là. Autant vous dire que moi, un résumé pareil, il m'en faut pas plus pour que je me dise allez go. Et ben voilà, il a rejoint ma palle et j'ai hâte de le lire et de vous en reparler. Et le dernier livre que je vais vous présenter, ça fait un moment que je voulais me l'acheter, où je me disais ouais mais non, t'as vu le prix du hardback et tout, attends le paperback. Mais le bouquin est tellement beau, vous voyez, que là j'ai pas pu me raisonner à me dire je vais le prendre en paperback. Donc j'ai finalement craqué pour le hardback et il s'agit donc du premier tome de The Remnant Chronicles, The Kiss of Deception. Voilà, regardez-moi cette petite merveille. Et c'est écrit par Mary E. Pearson. Voilà, mais regardez-moi cette merveille. Ce livre est absolument gorgeous. Il est vraiment magnifique. Voilà la tranche, ou le dos. Et ici la quatrième. Alors voyons si... Ah, il y a une jolie petite carte qui est dessinée là. Voyons un petit peu ici, ben voilà, c'est tout simple. Et là ici, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y a une sorte d'écusson qui est représenté, gravé dans le hardback. Enfin voilà, donc ça c'était vraiment le petit plaisir du mois parce que ce livre me faisait hyper envie et à un moment donné je savais que j'allais craquer, je savais juste pas quand. Et ben voilà, c'était ici, là, en ce mois de juillet. Hop, The Kiss of Deception a rejoint ma palle. Ensuite, le mois de juillet, c'est également signe de réception BD pour moi, puisque je ne sais pas si vous le savez, maintenant je vais vous le dire, j'ai décidé de diversifier un petit peu mes lectures, de lire un peu plus de contenu comics, BD, etc. De lire également d'autres genres parce que je n'ai pas envie d'enfermer ma chaîne dans un genre tout particulier, donc j'essaye vraiment de m'élargir pour vous parler de plein de livres différents. Et donc là j'avais envie de BD et du coup j'ai eu la chance d'avoir des partenariats avec des maisons d'édition belges, parce que la BD c'est quand même un truc de chez nous quoi, tu vois, la BD c'est belge et on a quand même Tintin, tout ça, tu vois, c'est quand même belge à la base, hein, n'est-ce pas? Et donc j'avais contacté Dargaud et Dupuis
qui ont accepté donc d'être partenaires avec ma chaîne, et chez Dupuis ils m'ont envoyé une BD dont j'ignorais jusqu'à l'existence. Je savais même pas du tout que ça existait, et quand je l'ai reçu, je vous avoue que ça a été la surprise totale. Et puis quand j'ai vu de quoi ça parlait, je me suis dit mais ce truc, c'est comme s'ils avaient su que c'était fait pour moi, tu vois. Et donc ils m'ont envoyé, donc les youtubeurs mettent des disquettes à la BD. En fait il s'agit d'une BD qui regroupe un collectif de youtubeurs et d'illustrateurs. Et donc les youtubeurs que vous avez l'habitude de voir en vidéo, eh bien deviennent des personnages de BD. J'ai particulièrement apprécié cette BD parce que oui, je l'ai déjà lue. Vous avez d'ailleurs une review qui est consacrée sur ma chaîne. Je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vais passer maintenant à mon partenariat avec Dargo, où là également ils m'ont envoyé quelques-unes de leurs sorties. Je m'attendais pas à en avoir autant, je vous avoue, j'étais vraiment gâtée. Et donc la première c'est jeveuxreussir.com. Alors de David Cantola et Juan Diaz Fayez. Voilà. Je vous montre le livre. Et donc les dessins sont un petit peu en noir et blanc vert. Voilà. Ils sont tous un petit peu comme ça. Voilà. Donc le titre me plaît assez et j'ai hâte de voir de quoi ça parle. Ensuite, j'ai également reçu de chez Dargo le premier tome de Casier judiciaire de Lefred Tourreau et Diego Aranega. Voilà, ça se présente comme ceci. Voilà. Je vous dirai pas pourquoi j'avais envie de lire ça. Je pense que certains comprendront tout de suite pourquoi. Et donc il me tarde vraiment de lire cette BD. Et d'ailleurs ils m'ont également envoyé le tome 2 qui est ici. Et donc j'ai hâte de vous reparler de ces BD très prochainement. Ensuite ils m'ont envoyé le premier tome de Sorcellerie de Valero et Garnido. Donc c'est le ballet des mémés. Donc ici c'est plus un peu fantastique et un peu plus... Pour les enfants. Je vous avoue qu'en matière de BD, j'ai des goûts assez particuliers. Si je devais résumer ma culture BD-phile, ça se limite à Tintin, Astérix et les Schtroumpfs. Voilà. Donc du coup, moi qui ai envie de me mettre un petit peu à la BD, je peux pas non plus commencer par des trucs un peu trop, vous voyez, un peu trop adultes, hein, on va dire. Je suis restée assez enfant pour tout ce qui touche à la BD, et donc une histoire de sorcière. En plus, regardez, le dessin est assez joli. Et bien, regardez ici derrière, c'est tout mignon aussi avec le petit chat. Forcément, du coup, je me suis dit qu'une histoire de sorcière, ça pouvait être super génial. Donc, j'ai hâte de le lire. Ensuite, j'ai également reçu une BD qui a l'air assez humoristique. Il s'agit de Dieu n'a pas réponse à tout, mais il est bien entouré, de Danak, Kista et Baral. Voilà, la BD se présente comme ceci. Voilà, donc là ça a l'air plutôt comique et là aussi j'ai hâte de pouvoir vous en reparler. Par contre, la dernière BD que je vais vous présenter, moi qui viens de vous dire que j'aimais les trucs assez enfantins en matière de BD, ça c'est totalement le contraire. C'est-à-dire que chez moi vous trouvez de tout, hein. Vous trouvez du young adulte, du new adulte et de la littérature érotique, et c'est vrai que je suis vraiment une férue de tout ce qui est littérature érotique, j'adore ça, hein. Je m'en suis jamais cachée, j'aime lire tout ce qui, voilà, ça m'émoustille on va dire. J'adore lire de la romance érotique en général, et donc là quand j'ai vu qu'il y avait une BD qui était dans le classé érotique, je me suis dit c'est comme si elle n'attendait que moi, tu vois. Donc j'ai pas pu résister. Et donc j'ai reçu de Dufaux et Renaud Vénus H, le tome 1 Enja. Voilà. Et donc c'est assez sulfureux. Je peux vous dire que j'ai vu déjà des planches où, oui, regardez, voilà, il y a des petites madames toutes nues. Voilà. Donc j'ai vraiment hâte de lire cette BD. Ce sera une nouvelle forme de littérature érotique que je vais tester, et vraiment j'ai hâte de vous en reparler plus en détail. Et bien voilà, ce book haul est maintenant terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Il s'agit de Hugo, sa chaîne YouTube c'est les questions cons, et donc le principe de sa chaîne, c'est chaque semaine il répond à une question con que vous vous posez.